Je souhaiterais que tous les êtres humains puissent être payés, si on veut, ou être reconnus pour leur talent. J'ai la chance de pouvoir rencontrer aujourd'hui une Wonder Woman des solutions avec l'entreprise business.ca. Donc, Karine, bienvenue à notre micro chez Entrepreneuriat Québec. Merci beaucoup, Marie-Ève, de m'avoir invitée. Ben, ça nous fait vraiment plaisir. Puis là, j'aurais le goût que tu te présentes, que tu présentes un peu ton entreprise à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent comprendre, justement, quand je parle de Wonder Woman, la solution, pourquoi je dis ça. Business.ca, c'est un cadeau du ciel, en fait, je pense, pour moi, mais pour toutes les entreprises et tous les consultants de l'écosystème. Actuellement, on est plus présent au Québec, évidemment, là, mais je pense qu'à un moment donné, on va être appelé à travailler avec d'autres pays. En fait, c'est que actuellement, on rassemble sur une plateforme web qui s'appelle business.ca 475 consultants. Donc, tous les travailleurs autonomes qui ont décidé de partir à leur compte pour offrir des services aux entreprises sont réunis sur une plateforme numérique. Ouais. Et nous, on accueille les besoins des entreprises, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau gestion des opérations, coaching, formation. Toutes les entreprises ont éventuellement besoin d'un consultant, d'une personne externe pour venir les aider. Donc, ils nous appellent ou ils nous contactent par un autre moyen pour nous dire, regarde, je vis une problématique, j'aurais besoin d'un consultant. Aurais-tu quelqu'un qui serait habile à nous aider dans telle petite problématique avec telle contrainte aussi, puis dans une culture X. Fait que nous autres, on va aller trouver vraiment la personne idéale qui va fitter avec ce besoin-là. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est le fun, parce que souvent, les entreprises ont des fois le réflexe d'aller engager quelqu'un ou dans la pléiade des consultants. Donc, toi, tu sélectionnes un peu déjà. En même temps, tu dois sélectionner aussi le type de personnes ou de personnalités qui vont bien travailler ensemble. Là. Exactement. Fait que ça passe du site web, comme tu dis, aux ressources humaines, à name it, là. C'est quoi le plus curieux que tu as placé? En fait, c'est toujours spécifique, hein. C'est pas tellement curieux. C'est juste que des fois, c'est même des besoins que moi, je savais pas qu'une entreprise pourrait avoir besoin. Okay. Fait que, tu sais, je suis vraiment une agence, là, qui fait que, ça existe, ça. T'as vraiment besoin d'une personne qui ferait ça. Ben, disons un exemple. La semaine dernière, un client me dit, bon, nous, on a accès, tu sais, les entreprises ont souvent accès à des crédits d'impôt. Oui. Pour de l'investissement en recherche et développement. Oui. Alors, il dit, nous autres, à l'interne, on n'a pas le temps de rédiger nos documents pour faire des demandes de crédit d'impôt. Fait que t'aurais-tu quelqu'un qui pourrait nous rédiger nos documents pour aller chercher nos crédits d'impôt? Parce que nous autres, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, puis notre équipe d'ingénierie n'a pas le temps non plus, ils sont pas intéressés, ils sont pas bons là-dedans. T'as-tu quelqu'un qui ferait ça? Ah, mais j'ai dit, sûrement. Alors, j'ai affiché le mandat dans le groupe, mais là, il y a comme rendu 500 personnes dans notre groupe, donc je connais pas tout le monde individuellement. Donc, j'affiche le mandat dans le groupe et là, poup, j'ai plein de monde intéressé par ce type de mandat-là. Je fais comme, mais mon Dieu, tu sais, je savais pas qu'on avait cette expertise-là au sein de notre propre groupe. Donc, c'est là que je découvre les talents, les gens qui sont là, puis là, je suis contente de voir, oh my God, on a ça. On a ça, ces types de personnes-là qui peuvent aider les entreprises du Québec. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est comme un cadeau parce que c'est pas juste business.ca à qui ça sert à tout le monde. Ben oui, c'est vraiment merveilleux. Ben absolument. Puis un entrepreneur, admettons, qui commence puis qui a besoin d'appui, parce qu'on s'entend, la formation Entrepreneuriat Québec au départ donne donne des bases, mais après ça, l'entrepreneur est quand même tout seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça peut s'adresser aussi à ces personnes-là pour aller chercher, admettons, des mentors, du développement, des conseils sur, admettons, des éléments plus spécifiques? Oui. OK. Oui. C'est sûr que notre clientèle cible est plus, je dirais, une entreprise avec 4-5 employés, là, tu sais, au minimum. Notre client n'est pas nécessairement un travailleur autonome, là. OK. Dans le fond, nos fournisseurs sont les travailleurs autonomes. Habituellement, oui. Mais les clients sont, tu sais, à partir du moment où tu as 3-4 employés, puis là, tu sais pas nécessairement comment faire du recrutement, tu sais pas comment faire de l'embauche, tu sais pas comment faire les payes, tu sais, tout ce début-là, oui, effectivement, on peut aider. OK. Puis on fait la réflexion stratégique aussi avec eux. Donc, tu sais, à chaque étape, justement, de la croissance des entreprises, on a des experts qui peuvent les accompagner sans qu'ils aient besoin d'embaucher quelqu'un
pour tout ça. Tu sais, des fois, c'est des petits mandats, 5 heures, 10 heures, c'est pas grave. C'est ça qu'ils ont besoin. Tout à fait. Puis toi, comme entrepreneur, parce qu'on s'entend, t'en es une entrepreneur, t'as bâti business.ca. En fait, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer en entrepreneuriat? Ben, je me suis lancée en 2006, hein. Fait que ça fait vraiment longtemps que je roule ma bosse, là. Oui. Oui. En fait, tu sais, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans le plus profond de mon cœur. Comment je dirais? Peut-être prendre en charge mon propre destin. OK. Ne jamais attendre après personne. Okay. Ça a tout le temps été moi qui a décidé combien d'argent que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais faire en fin de semaine, comment je vais employer mon temps. J'ai jamais aimé que quelqu'un, en fait, me dise quoi faire, ça c'est sûr que non. Les entrepreneurs ont vraiment ça en commun, là. Tu sais, j'entendais que les entrepreneurs, des fois, sont de très mauvais employés. Tu corrobores un peu. Mais tellement. Mon Dieu, j'ai tellement vécu des périodes de frustration, mais même de rage pendant le temps que j'étais salariée. Là, oui. D'arriver chez nous le soir puis être en maudit après des décisions qui ont été prises. Puis je comprends. Ça venait me chercher là, profondément. Moi, c'est sûr que c'était ma destinée de l'être à mon compte. Puis en 2006, je trouvais que j'avais assez... Tu sais, j'ai étudié en ressources humaines. Je proviens de la gestion des ressources humaines. Alors, je trouvais que en 2006, j'avais fait mon temps en entreprise. Là, fait que j'avais un gros 5 ans d'expérience. C'est bon. J'ai assez eu mes apprentissages. Alors, let's go, on part à notre compte. Alors, une petite boîte conseil en ressources humaines dans le coin de Mirabel. Et cette période-là, qui était 10 ans, là, ça s'appelait NADO, Structure et Stratégie en ressources humaines, où j'avais des employés, tu sais, vraiment là, la patente, là, avec les locaux à payer, tout ça. Ça n'a pas été payant, là, je te dirais, là, pendant 10 ans. Tu sais, c'était à chaque mois du gros cassage de tête, comment je vais faire pour payer mes employés, comment je vais faire pour me payer, comment je vais faire pour payer mon loyer. Tu sais, c'était tout le temps dans le rouge ou dans le vert, mais pas très élevé. Fait que c'était vraiment un modèle d'affaires, je pense, qui me convenait pas. Mais ça prend du guts pour s'en rendre compte parce que tu as investi 10 ans. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ça va finir par être payant. Oui, c'est ça. De l'entêtement peut arriver là aussi. Là. Ça va finir par être payant. Puis là, tu as ton entourage qui te dit, là, ouais, Karine, ça n'a pas l'air super payant ton affaire. Mes parents, entre autres. Oui. Mais là, tu veux pas le dire, la vérité. Puis tu veux, Ah oui. Fait que non, c'était vraiment pas simple. Surtout que la plupart des slogans en entrepreneuriat, c'est un peu, c'est normal que ce soit difficile. On donne les exemples de J.K. Rowling, on prend ça. Comment t'as fait, toi, pour dire, parce que là, en ce moment, avec business.ca, t'as vraiment l'air d'être sur ton X, là. Oui. Donc, comment t'as fait pour vraiment fermer la porte, arrêter de dire, bon, OK, ça, c'est un chapitre de ma vie que j'ai fini puis je m'en vais ailleurs? Comment t'as fait? C'est les circonstances de la vie. OK. J'ai eu un enfant et ensuite un deuxième enfant. Puis quand j'ai accouché de Laura, ma deuxième, là, j'étais fatiguée. Très fatiguée, très épuisée. Puis je voyais pas le moment où j'allais être à l'aise de revenir confortable dans ma chaise que j'avais avant. Fait que j'ai eu une occasion, un collaborateur avec qui je travaillais qui me dit, Karine, ça te tente-tu qu'on t'achète? Tu pourrais devenir associé avec nous, puis parce que j'avais confié, dans le fond, là, comment c'était pas facile. Alors, il m'a fait, c'est ça, ce package-là, alors que j'ai accepté ça. Donc, c'est là que, pouf, là, ça s'est comme fermé toute seule. J'ai été associée avec cette firme. C'était pas nécessairement parfait non plus, parce que là, encore là, j'avais pas mon plein pouvoir d'entrepreneur. Je me retrouvais dans une chaise avec un rôle bien précis. Puis là, je trouvais que Carré de sable, t'es pas assez gros. Ouais. Mm-hmm. Puis même pour eux autres, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même vision parce que dans le fond, on a comme fait un joint venture sans trop se questionner sur c'est quoi ta vision, c'est quoi que tu veux comme entrepreneur. C'était juste, je t'écœurais, tiens, achète-moi, oui, merci. Puis, tu sais, c'était plus une question de, fallait que ça marche, là. Fallait que je m'en sorte. Puis là, un moment donné, tu reviens sur la terre, puis là, j'ai eu un autre enfant, puis là, on se questionne, OK, c'est quoi ta vision? My God, on s'en va pas bien à la même place, non, hein? Fait que, OK, bye! Okay. Fait que là, ça a été pas très long, là, je dirais, cette aventure. Et après, là, j'avais 3 enfants, puis je me suis dit, bon,
c'est vraiment pas le moment de repartir à une entreprise. Donc, j'allais travailler pour une firme qui existe. Donc, j'ai travaillé dans une grande firme de consultants. Et là, ça n'a pas été long non plus. Que tu t'es dit, non, il n'y avait pas question. Ben, ils se sont dit, ah non, Karine, ben, trop entrepreneur, elle prend trop de place ou je sais pas quoi, mais... Et certaines personnes pourraient le sentir comme étant une tare. Puis je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent que c'est ça, ils prennent trop de place ou ils ont tellement cette fibre-là, entrepreneur ou intrapreneur, sans qu'ils s'en rendent compte, puis qu'ils le prennent des fois comme un défaut. Mais j'ai eu de la peine, là. Ah oui? Ben, en fait, moi, je pensais que je rentrais dans le cadre, là. Tu sais, dans ta tête, dans ma tête, là, je me disais, oh my God, je me forçais à respecter le rôle qui m'était offert, mais tu sais, eux autres, ils voyaient bien que j'avais bien trop d'énergie pour... Tu sais, je challengeais beaucoup de choses, puis j'essayais, pourtant, j'en retenais beaucoup, là. Mais bon, ils ont dit, bon, Karine, ça fonctionnera pas. Alors, j'ai eu, je pense, la peine de ma vie, parce que pour moi, c'était ça ça me prenait, là, je veux dire, un salaire fixe, tu sais, la patente, là. Mais tu as accouché après ça de business.ca. Oui. Ah, voilà. C'est là qu'on y arrive. Pour les entrepreneurs avec qui tu travailles, pour les consultants avec qui tu travailles, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques lignes directrices, peu importe leur domaine, de consultants et d'entrepreneurs en qui tu aurais confiance? Y a-t-il des attitudes que tu as remarquées qui faisaient en sorte de dire, ah oui, ça c'est sûr que cette personne-là, je lui fais confiance? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que tu peux sortir? C'est une bonne question. La principale clé dans mon cas, là, pour choisir mes consultants, c'est quand ils sont capables justement de dire non. OK. Quand ils savent exactement c'est quoi leurs talents principaux et qu'ils appliquent seulement sur des mandats qui correspondent à ces talents-là. OK. Ceux qui appliquent sur tous les mandats que j'affiche, là, qui sont trop généralistes, là, puis sont capables de tout, là, j'ai de la misère à leur procurer, à leur trouver des bons mandats. Fait que c'est fondamental pour moi de découvrir chacune des personnes, qu'est-ce qui la différencie des autres, puis dans quel mandat elle va vraiment s'épanouir. Ah oui, OK. Ouais. Donc, et c'est important pour les consultants de reconnaître aussi ça. C'est quoi mon X, puis comment je vais aider vraiment les entreprises, puis focusser là-dessus, puis pas essayer d'en faire un peu de tout. Mm-hmm. Et quand moi-même, je leur donne des mandats, parce que, tu sais, au nombre de mandats qu'on a actuellement, il faut absolument que j'ai confiance en mes consultants là, qui sont tout partout. C'est là. sûr. Il y en a qui sont vraiment extraordinaires. Ils ont un mandat X et quand le client leur parle, parce qu'ils sont avec eux beaucoup plus souvent que moi je le suis, le client dit « Hey, ouais, là, on vit telle autre problématique. » Puis même souvent, c'est mes consultants qui observent d'autres opportunités. Là. Et là, c'est eux qui m'appellent. C'est les consultants qui me disent « Hey, Karine, là, on a vraiment un problème. T'as-tu un consultant qui pourrait nous aider mettons, on a un gros conflit, là, ça se chicane dans un département, on aurait besoin d'un expert en gestion de conflit. » Ouais. Tu sais, ma personne ne va pas s'improviser, là. Elle va vraiment aller chercher un autre de la gang business.ca. Donc là, quand on a 3, 4, 5 consultants dans la même entreprise, c'est génial, là. Mais oui, ça fait vraiment un beau projet. Puis toi, tu te sens vraiment sur ton X en faisant ça? Oui. Oui, hein? Vraiment, ça paraît. Ah, là. tellement. Oui. Tellement. Parce que mon souhait, là, si on recule, là, je souhaiterais que tous les êtres humains puissent être payés, si on veut, ou être reconnus pour leur talent, parce que chaque être humain a un talent unique. Mm-hmm. Puis, beaucoup trop de ces personnes-là finissent par vivre leur vie puis mourir sans qu'on ait pu savoir c'était quoi ça, pourquoi qu'elle est née, cette personne-là, puis à quoi qu'elle sert dans notre écosystème. Puis moi, ce que je trouve intéressant puis révélateur dans ce que tu dis, c'est un peu, tu vas chercher cette pépite d'or qu'il y a dans chaque personne, mais en même temps, ces personnes-là ont le chemin à faire de la trouver eux-mêmes. Est-ce que tu connais des façons de faire pour aider? Parce que, bien sûr, la formation Entrepreneuriat Québec aide à se positionner sur comment être entrepreneur puis donne un coaching. Mais tu sais, en même temps, c'est pas tout. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est aussi le après. C'est aussi le quand on est dans nos 5 premières années. Toi, tu donnes quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se partir puis qui hésite encore? Mais ça dépend dans quel domaine.
Parce qu'il y a des domaines où, je dirais, peut-être que le marché est saturé aussi. Il faut être certain dans un domaine qui est niche puis qui va comme... J'aime tellement ce que tu dis là, effectivement, parce qu'il y a des domaines où il y a tellement, c'est un océan rouge versus ton océan bleu. Là. Oui. Faut vraiment connaître le marché. Puis comme moi, là, j'ai été dans un océan rouge longtemps, là, à patauger dans la compétition, puis offrir des services qui, OK, ben lui, tu sais, vendre moins cher, puis être là-dedans, là, c'est vraiment pas agréable, là. Tu dors pas la nuit, puis c'est pas le fun, là. Fait que c'est important. Puis peut-être que ce chemin-là était quand même nécessaire pour me permettre éventuellement de trouver, OK. Fait que faut avoir, je pense, l'énergie de l'essayer, puis de savoir que ça se peut que ça marche pas. Mais il y a un chemin quand même. Peut-être mon chemin était trop long. Non, ce que j'aime de ton histoire, c'est parce que c'est drôle, tu parles d'énergie pour le faire puis l'essayer, mais ce que j'ai compris de ta première entreprise, c'est quand tu n'avais plus d'énergie. Que là, tu as décidé de... Fait que je trouve ça intéressant parce que cette dualité-là, pour moi, avoir beaucoup d'énergie puis de me rendre compte que toi aussi, tu sais, j'imagine que ça en prend du temps avant d'admettre que tu n'en as plus puis tu es au bout du rouleau. Oui, là. Puis que c'est les circonstances de la vie finalement qui te forcent à le faire. Là, mais c'est peut-être que j'aurais même pas fait encore. Mais je trouve, non, mais ce que je trouve merveilleux là-dedans, puis peut-être pour les futurs entrepreneurs, c'est aussi ça, d'avoir de l'énergie pour pousser, mais en même temps de le faire, comme tu dis, raisonnablement. C'est-à-dire d'analyser peut-être ton océan avant, de peut-être voir la compétition, puis de peut-être faire justement ton modèle d'affaires avant de commencer pour t'assurer que ton entreprise puis ton modèle d'affaires est viable, parce que tu en as parlé, ta première entreprise, le modèle d'affaires, pas nécessairement ce qui te correspondait, pas nécessairement viable pour que toi, t'en vives aisément selon tes standards à toi. Là. Mais en même temps, je suis tellement contente d'avoir passé tout ce chemin. J'aurais pu, comme je te dis tantôt, comprendre avant. Puis là, c'est ça. C'est les signes de la vie qui m'ont poussé à prendre les bonnes décisions. Fait que je pense qu'il faut écouter aussi les signes qui sont là dans notre entourage. Puis pas juste croire en... Tu sais, il y en a beaucoup qui disent hey, écoute pas tes parents, écoute pas les personnes les plus proches, les personnes les plus... tu sais, qui ont l'influence la plus négative, là, parce que les autres, ils ont peur pour toi, puis ils sont stressés, puis tu sais, là, fait que non, pense pas à ça, puis fonce. Mais là, maintenant, tu sais, il y a comme... il y a l'équilibre, là, tu sais, il n'y a pas juste... D'avoir le bon coaching d'affaires aussi autour de soi pour s'aider à regarder les faits puis à prendre des décisions éclairées là-dessus. OK. C'est sûr que, tu l'as dit toi-même, les entrepreneurs, c'est pas des gens non plus qui écoutent beaucoup. Mais quand même, on pourrait peut-être dire aux gens de prendre le temps d'écouter, même si on aime notre idée d'affaires, même si on tombe amoureux de notre idée d'affaires. Maintenant, je suis mentorée, mais à l'époque, je ne l'étais pas. OK. Ouais. Puis peut-être ça m'aurait aidé de l'être plus rapidement dans ma jeune carrière d'entrepreneur, d'avoir un mentor. Puis, tu conseilles justement d'aller chercher un programme de mentorat pour pouvoir appuyer quand on démarre ou même plus tard, oui? Ah oui, OK. Ah oui. OK. Ah oui. Bien, je pense que ça aussi, c'est un bon conseil parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, on a déjà dit, puis on pourrait peut-être finir avec ça, on a déjà dit que l'entrepreneuriat, il fallait qu'on travaille autant sur nous-mêmes que sur notre idée d'affaires. C'est ça, oui. Et ça passe par là, ça passe par cette évolution humaine-là. Absolument, absolument. Parfait. Ben merci beaucoup, Karine, aujourd'hui pour tes conseils. Puis, on encourage les gens à suivre justement tes conseils pour décider de se lancer en affaires. Puis, merci d'avoir passé au micro aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.